Parti. Alors, à réception, il faut installer les piles. Donc, il y a 3 piles de type AA ou LR6. En fonctionnement dégradé, quand sur le terrain on n'a plus de piles valides, on peut fonctionner à l'aide d'un câble de type USB-B. Il suffit de brancher le câble et de mettre le câble sur une alimentation électrique comme un ordinateur portable et on peut faire fonctionner l'instrument. Ce n'est pas des plus pratiques, on est limité par la longueur de câble, mais ça fonctionne. L'appareil détecte le type d'instrument qui lui est inséré. Donc actuellement, on a le débitmètre. En l'allumant, on appuie longuement sur mode, on détecte le flowmeter, donc débitmètre. On a accès à une mesure de débit. On a un tuyau de type tigon avec un diamètre interne de 1/8 de pouce. On peut essayer de se débrouiller à fabriquer des adaptateurs comme celui-ci. On va venir insérer et on peut venir mesurer des débits directement sur des tubes. Pour éteindre l'appareil, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton mode. Et pour changer d'instrument, tout se fait à la main. Il faut dévisser les 2 vis supérieures, presser sur le côté et venir insérer l'autre instrument. Donc ici, le détecteur de fuite. Tout se fait à la main. On allume le nouvel instrument en appuyant longuement sur le bouton mode. Le détecteur de fuite a besoin d'un temps de chauffe. Pour chauffer le catharomètre, le détecteur de fuite fonctionne à l'aide d'une sonde externe et d'une référence. Il va y avoir comparaison entre la conductivité thermique du gaz que l'on mesure à travers la sonde et la conductivité thermique du gaz qui vient par la référence, qui est directement sur le boîtier. Lorsque la conductivité thermique du gaz recherché avec la sonde est très différente de la conductivité thermique prise par référence, donc l'air, on a une détection de fuite. Donc cela fonctionne très bien avec des gaz qui ont des conductivités thermiques très différentes de l'air, comme l'hélium et l'hydrogène. Lorsque la conductivité thermique se rapproche de l'air, comme lors de la recherche de fuite d'argon ou de méthane, le détecteur est moins sensible mais cela fonctionne. Lorsque la conductivité thermique du gaz recherché est identique à celle de l'air, comme pour une recherche de fuite d'azote, cela ne marche pas. Notre appareil vient de terminer son temps de chauffe. Nous pouvons aller détecter une fuite. Nous avons créé une fuite volontairement sur cet écrou.